Attention Lucas, elle nous surveille. Amusez-vous les enfants. La récréation c'est fait pour bouger et se dépenser. T'inquiète Tidus. Pour l'instant elle est toujours pas sur son téléphone mais ça va pas tarder. Elle va appeler son mec après je le sais. Bon si tu le dis. Faut faire semblant qu'on joue parce que sinon ça va se voir. Ok. Oui, allô, monsieur le directeur? Non, je ne serai pas en retard pour la réunion. Je fais juste mon plein d'essence. Oui, je vous laisse. À tout à l'heure, monsieur le directeur. Coucou mon Benji d'amour. Comment tu vas mon chéri? Maîtresse, Lucas il m'embête. Ah, allez jouer plus loin. Oui, me revoilà mon Benji. Ah là là, je te jure les enfants, ils sont insupportables. Je vais tomber en dépression moi. Oui mon Benji, oh je t'aime d'amour. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle tiendrait pas. Elle a pris son téléphone et elle appelle son Benji d'amour. Bon, maintenant on peut faire le pacte. Poussez-vous les autres. Allez jouer plus loin, c'est une conversation privée. C'est bon, t'es prêt? Surtout appelle en privé, hein, sinon on va avoir des ennuis. T'inquiète. Tu connais le numéro? Oui, tu me l'avais fait enregistrer dans mon téléphone. Un numéro masqué? Oh, je réponds quand même, ça peut être important. Ou ce sont mes clients qui essayent de me contacter. Allô Michel, à votre écoute? Que puis-je faire pour vous? Monsieur Michel, votre enfant Lucas est malade. Il faudrait que vous alliez le chercher. Ah bon, madame la directrice? Lucas est malade? Tidus, dis-lui que maman doit aller me chercher. Votre femme ne peut pas le récupérer? Non, elle ne pourra pas le récupérer. Elle est avec son amie Françoise. Bon, je fais un petit détour pour le récupérer et j'arrive. À cette heure-là, il n'y a pas de secrétaire. Vous devriez passer par le petit portail près du parc. Ne tardez pas surtout. Oui, je me dépêche. Bon, j'appelle Jeanne pour la prévenir au cas où. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas Qu'est-ce qu'elle disponible. m'énerve à ne jamais Laissez votre répondre. message après Je le suis son mari quand même. Ah, puisque je n'ai pas le temps de déposer Lucas à la maison, je l'emmène avec moi. Allez, j'achète un paquet de bonbons et c'est parti. Bon, je lui ai pris des mentos. Normalement, c'est ses bonbons préférés. Comme ça, je ne l'entendrai pas piailler pendant ma réunion. Merci Tidus, t'es un vrai ami, je te revaudrai ça. T'es vraiment un vrai ami. Par contre, tu gardes le téléphone. T'inquiète, je le planquerai. Au pire, je le mets sous le bonnet. C'est bon Tidus, ça se voit pas trop? Non, c'est nickel Lucas. Allez, va te cacher. Yep, j'y vais. Oh, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir. On va partir en week-end, mon Benji. Me voilà enfin arrivé. Faut que je me dépêche. L'institutrice ne surveille même pas les élèves. Elle est au téléphone. N'importe qui peut se faire kidnapper là-dedans. Bon, ça va que la directrice est au courant, mais c'est le principe. Bon, je vais pas attendre, moi, qu'elle arrive. Lucas! T'es là, Lucas? Lucas! Viens avec papa, Lucas! Hop, je sors les petits bonbons. Lucas, papa t'a acheté des petits bonbons! Viens là, Lucas! J'ai une réunion très importante, il faut que tu viennes vite! Oh mon petit Lucas, qu'est-ce que t'es pâle! Oh, tu dois vraiment avoir beaucoup de fièvre. Bon, ne traînons pas. Super, tout se déroule comme prévu. Allez les enfants, tout le monde en rang, la récréation est terminée. Compte les élèves, Mathias. Oui, madame. Alors, 2, avec moi, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9, madame. Recommence. Tu sais pas compter ou quoi? Bah si, quand même, je sais compter. Bon, on recommence. 2, 4, 6, 8, et avec moi, ça fait 9. On est 9, madame. Tu m'énerves, Mathias. Tu sais pas compter. Puisque c'est ça, on va prendre un autre élève. Zongli, tu vas tout de suite compter, toi. Tu es le plus intelligent de cette classe. On va voir. Alors, 2, 4, 6, 8, et moi avec moi, ça fait 9. On est bien 9, madame, ça a pas bougé. Comment? Faut que je compte moi-même. Mets-toi derrière, Zongli. 2, 4, 6, 8, 9. Quoi? Il y a un problème, il y a un problème. Faut faire l'appel. Qui s'est caché? Vous me faites une farce, c'est ça les enfants, mais ce n'est pas drôle. Ah, vous allez me gâcher mon week-end alors qu'on n'y est même pas encore. Bon, là les appels, elle est où? Je viens de me rendre compte qu'il manque, c'est Tidus. Ah, il est où? Tidus! Où tu t'es caché? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Où est-il passé? Vite, rentrez en classe. Je vais prévenir la directrice immédiatement. Oh bah il me manquait plus que ça. Tout se passe comme sur des roulettes. Hein? Quoi?
Ah non, rien. Un enfant a été enlevé, du nom de Tidus. Le kidnappeur l'a attiré avec un paquet de bonbons. Si vous connaissez cet homme ou que vous l'apercevez, n'agissez pas seul. Contactez la police. Le scooter est immatriculé Mich du 01. L'enfant porte un bonnet et une écharpe blanche. Le kidnappeur porte des lunettes jaunes, un casque marron, ainsi qu'un nœud papillon rouge. Si vous avez des renseignements à son sujet, nous faisons un appel en témoin. Merci. C'était nickel, t'as assuré. Oh, mais ce n'est que mon travail. Je pourrais t'accompagner sur les lieux de l'enquête? Fort bien. Ce sera parfait d'avoir un caméraman comme toi pour filmer le direct. Donc ça, c'est les contrats à faire signer. Et ça, c'est les feuilles de présentation. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien organisée. Avec ça, mes clients vont signer les contrats vite fait, bien fait. Bien le bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Michel. Aujourd'hui, si on se retrouve pour cette réunion, c'est pour signer les fameux contrats pour l'entreprise, ainsi que vous présenter notre stratégie professionnelle. Je vous ai mis les papiers à signer juste ici, mais d'abord je vous présente notre stratégie. Oh, vous avez amené un enfant? Non, n'y faites pas attention, il mange des bonbons, il est occupé. Il ne descendra pas du scooter, sinon il risque de nous déranger. Ne vous occupez pas de lui. On fait une petite pause. Monsieur, ramenez l'enfant dans le petit salon, il risque d'attraper froid. Il y a même du chocolat pour lui. Je vous ai déjà dit qu'on doit s'occuper de nos contrats et de ne pas vous préoccuper de l'enfant. Je m'occuperai de son cas après. Beaucoup de personnes ont répondu à notre appel à témoins, notamment un policier qui a déjà eu affaire à lui. Bon, nous avons signé tous vos contrats. Maintenant, au revoir. Mais vous allez où avec cet enfant? Quoi? Vous avez déjà signé les papiers? Mais je n'ai pas fini ma réunion stratégie. Bon, je les ramènerai à mon patron, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je dois d'abord m'occuper du cas de l'enfant. D'ailleurs, je viens de recevoir un SMS. Tout sera réglé à 18h. Sur ce, je vous laisse, mes très chers clients. Ça a été un plaisir de faire affaire avec vous. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Je le savais que monsieur Michel était un délinquant. J'avais déjà eu affaire à lui plusieurs fois. Il avait même volé une voiture. Il a fait plusieurs péripéties sur un télésiège et j'en passe. Il est bien connu de nos services. Ça ne m'étonne même pas qu'on ait affaire à lui encore aujourd'hui. Faites attention, c'est un dangereux criminel. Moi, je suis d'accord avec monsieur le policier. J'ai déjà eu affaire à lui aussi à Noël. J'étais déguisée en ours, j'étais DJ à une soirée et il m'a même pris pour un vrai ours. Il est vraiment louche ce type, moi je vous le dis. Ça ne m'étonne même pas ce qu'a dit monsieur le policier. C'est un vrai criminel, j'en suis sûre. J'ai déjà eu affaire à monsieur Michel durant les vacances de Noël. Je ne dirais pas que c'est un mauvais type. Il était juste un peu lourd. Il m'a draguée et il n'avait pas l'air du tout de s'intéresser aux enfants. Pour moi, c'est quelqu'un de bien. Je ne suis pas d'accord avec monsieur le policier. Je suis le directeur de Michel. Je n'ai jamais eu aucun problème avec lui. Il arrive toujours à l'heure, il est serviable et il est même drôle. Une fois, il m'a fait une conférence en slip, je vous jure. Je vous ai même donné les images pour vous montrer à quel point c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment un chic type. C'est pas du tout un kidnappeur, je le connais depuis plusieurs années maintenant. Il n'a jamais rien fait de mauvais avec moi, donc non, vraiment quelqu'un de bien. Il y a une erreur, ce n'est pas un kidnappeur, vous faites erreur, moi je vous le dis. Monsieur le policier, ce que vous dites est faux, j'en suis persuadée. D'ailleurs, il m'a raconté pour l'histoire de la voiture volée. Elle n'était pas du tout volée, c'est son amie Françoise qui lui a prêté. Elle lui avait même prêté les clés, donc ce n'est pas du tout un vol de voiture, il faut arrêter les conneries. Bon, Lucas, j'appelle ta mère pour qu'elle nous rejoigne à 18h au médecin. Je ne peux pas te laisser avec de la fièvre, mon petit Lucas. Les bonbons ne vont rien résoudre. Papa est fier de toi. Tu étais très sage, tu dois vraiment avoir beaucoup de fièvre, vu que tu ne bouges pas, contrairement à d'habitude. On dirait que tu n'es plus le même. Mince, mon téléphone n'a plus de batterie. Je ne peux même pas contacter Jeanne. Bon, il n'est que 15h. J'ai le temps de passer au bureau pour donner les contrats au directeur. Il sera fier de moi. Ils ont tout signé en même pas 2 minutes. Ça mérite bien une prime. Jean-Louis, appelle les flics! Je te dis que c'est le gamin qu'on a vu à la télé qui a été kidnappé. Et il a dit qu'il s'occuperait du cas de l'enfant à 18h. Faut faire vite. Jean-Louis, prends ton téléphone, bon sang, tu attends quoi? Un drame? Pourquoi c'est à moi de faire ça? Vous aussi, vous avez des téléphones, il me semble. Mais c'est à toi de faire ça, tu es notre boss. Bon, j'appelle, c'est bon, j'ai compris. Allô, le commissariat? On a vu l'alerte enlèvement pour le petit Tidus. On aimerait vous signaler que monsieur Michel était bien avec nous à l'instant présent et il était avec l'enfant. L'enfant était en bonne santé, il mangeait même des bonbons. Mais le kidnappeur a dit qu'il s'occuperait de son cas à 18h. Faites vite, l'enfant est en danger. Il repartait sur l'autoroute.
Merci pour ces informations cruciales, ne vous en faites pas. Théo Mattei va s'occuper de l'enquête. Théo Mattei? C'est pas le mec là qui passe sur TF1 jeudi soir là? Il s'occupe de vraies enquêtes maintenant. Ne confondons pas fiction et réalité s'il vous plaît monsieur l'agent. Ici on parle d'un vrai kidnapping. Il a tellement suivi d'enquête que maintenant c'est un vrai commandant de la brigade des mineurs. Nous sommes en direct depuis l'établissement scolaire où le petit Tidus a été kidnappé. Nous cherchons actuellement des témoins sur place. De nombreux caméramans et photographes ont été mobilisés pour cette grande affaire, très inquiétante. Nous vous tenons au courant s'il y a des news. Et on espère un bon dénouement de l'affaire grâce à Théo Mattei qui a gentiment accepté de s'occuper de ce kidnapping qui est tout simplement inadmissible. Dans quel monde vivons-nous? Eh, je le vois arriver! Vite, vite les photographes, prenez des photos! On n'en aura pas d'autres des jours comme ça! Voici monsieur Théo Mattei! Toi là, prends des belles photos! Je suis l'homme de l'affaire. Merci mesdames et messieurs d'être aussi nombreux pour ce grand événement. Et surtout, merci d'être aussi nombreux devant vos télés à m'attendre. Vous m'avez attendu! Ah là là, mais merci pour votre soutien! Ça me touche énormément. Moi, monsieur Théo Mattei, brigade des mineurs. Je le jure, je réglerai cette affaire. Non mais attendez, nous parlons d'un vrai kidnapping d'enfants. On n'est pas dans la série de TF1 là. Je ne pense pas que les parents de Tidus seraient heureux s'ils voyaient ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je promets aux parents de Tidus que nous allons arrêter cet individu. Et ils retrouveront leur enfant sain et sauf. Les premiers parents arrivent pour récupérer leurs enfants. Nous allons leur demander si ils n'ont pas vu l'individu suspect. Bonjour mesdames, avez-vous vu quelque chose de suspect ici? Nous recherchons un kidnappeur. Oh Jeanne, c'est le monsieur qui passe sur TF1 le jeudi soir. Ils doivent tourner la prochaine saison de Théo Mattei. Je peux avoir un autographe s'il vous plaît? Est-ce que vous avez vu le kidnappeur sur son scooter immatriculé Mich Mich du 01? Mais monsieur l'agent, Michel n'est pas un kidnappeur. Il doit y avoir erreur. Ne m'appelez pas monsieur l'agent. Je suis le commandant Mattei, brigade des mineurs. Donnez-nous des renseignements à propos de cet homme. Maman, papa passe partout à la télé. Vous êtes sa fille et sa femme. Mesdames et messieurs, nous avons en exclusivité les membres de la famille du kidnappeur prénommé Michel. Ah non, je le connais pas cet homme. Moi je suis une youtubeuse beauté. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @yuna.tutobeauté, mais le E de beauté sans l'accent, donc ne vous trompez pas. Et sur mon YouTube Yuna Makeup. Bon Yuna, ça suffit maintenant. Arrête de faire ta promo, c'est ton père. Comporte-toi en adulte. Mais regarde tous ces gens qui nous prennent en photo. Oh, souris un peu. Allez, un peu le smile. Ils nous prennent en photo, mais pas pour faire ta promo. On va être connus pour les mauvaises choses. On sera dans crimes et effets divers. Calme-toi, Yuna. Comment ça, il n'y a plus personne? Ils ont fermé le bâtiment? Donc moi, je fais des heures sup, et les petits merdeux, eux, ils sont déjà en week-end avant l'heure. Oh, ma prime a l'intérêt d'être grosse, hein, vu que je suis le seul à me tuer au travail. Oh, ils ont peut-être le Covid. Ça se trouve, ils ont essayé de me joindre, mais vu que mon téléphone n'a plus de batterie, j'ai pas pu voir leur message. Et ça expliquerait la fièvre de Lucas. J'ai ramené le Covid depuis mon travail. Oh, il faut à tout prix que je dépose les contrats sur le bureau de monsieur le directeur. Oh, il sera fier de moi. Oh, il y a du monde dans la cafétéria? C'est allumé. J'entends des voix. Je vais enfin pouvoir savoir pourquoi c'est fermé. C'est vraiment un chic type. C'est pas du tout un kidnappeur, je le connais depuis. Oh, mais pourquoi monsieur le directeur passe à la télé? C'est moi en slip là? C'est une caméra cachée, j'en suis sûre. Eh maman, j'ai été chercher Lucas. Putain, t'as vu par contre le daron, il a encore fait une connerie. Il passe même à la télé en slip. Sinon, j'ai réussi à trouver le nom du gosse kidnappé, il s'appelle Tidus. Tidus? C'est pas ton ami Lucas? Vous êtes dans la même classe, il me semble. Mais qui êtes-vous, jeune homme? Bah Dylan, le fils de Mich Mich. Attendez, vous êtes pas le guignol qui fait les 12 coups de midi et qui se prend pour un commandant le jeudi soir à 16h perdues? Écoute-moi bien, mon petit gars, j'en ai résolu des affaires. Et je peux t'assurer que ton père, je vais le foutre en tôle. Mais monsieur l'agent, Michel est un brave homme. Il doit y avoir une explication. Ne le mettez pas en tôle, je vous dis. Dis donc la vieille, je vous ai déjà dit de m'appeler commandant Théo Mattei. Pour un kidnapping, c'est minimum 10 ans de tôle. Et s'il me résiste, je le flingue. Et vous, ne m'appelez pas la vieille, mais Françoise du 74, ou sinon je vous pète le cul, moi. Maman, c'est quoi la tôle? Pourquoi il veut tuer papa?
Donc Théo, il fait le gentil à la télé qui veut le bien des enfants, mais il veut tuer papa. Mais Michel est un bon mari, j'ai encore besoin de lui. Bon d'accord, il se met en slip, mais il a gagné un concours de culture générale. Qu'est-ce qu'il a le Théo là? Il va faire quoi de toute façon? Touche pas à mon père. Vous allez faire la vitrine de midi avec la tête de mon père, faire le compte à rebours et dire « Eh oui, c'est Mich du 01 !» Vous vous foutez pas de ma gueule, ici c'est la réalité, pas de la fiction. Bravo pour ce beau discours, Dylan. Il a raison, retournez dans votre télé et laissez mon Mich tranquille. Mon père, c'est un mec bien, même s'il se met en slip. De toute façon, on juge pas quelqu'un sur son slip. Il a le cœur sur la main. Il a même changé le pneu d'Akira. Arrêtez de saouler mon père. Je suis même prête à aller au camping municipal s'il le faut. Mais rendez-moi mon père. Bon, allons à la cellule de crise. Sinon, ça va dégénérer ici. Il faut que la vérité éclate. Grosse tension sur place. Les connaissances du kidnappeur Michel vont témoigner à la cellule de crise. Et on me dit à l'oreillette que les parents du petit Tidus kidnappé vont prendre la parole en exclusivité sur notre chaîne. Maman, faut que je te parle. Oui, je sais, t'es fatiguée. On va s'asseoir là-bas, on doit parler aux caméras. Excusez-moi, moi je dois m'absenter. Oh, il se passe quelque chose. Alors comme ça, monsieur Michel a été vu à son entreprise. Faut que j'y aille, faut que je le suive. Ah, merde, je suis à pied. Oh, mais c'est la bagnole de la vieille. Il y a même les clés sur le contact. Moi, commandant Mattei, je réquisitionne ce véhicule. Oh, ça bouge par ici. Faut que je suive monsieur le commandant. Donc qui est ce gosse avec moi? Oh mon Dieu, Jeanne, sauve-moi! Faut que j'aille à l'école ramener le gamin et tout expliquer. T'es qui toi alors? Je suis Tidus. Lucas voulait pas aller au dentiste. Je le savais, t'étais trop calme pour être Lucas. Oh, ça va chauffer. Ne tapez pas, monsieur, c'était son idée. Bon, je te ramène à l'école, petit machin là, j'ai même pas retenu ton nom. Et surtout, t'as intérêt de dire la vérité à tes parents. Oh, ça va chauffer pour Lucas, ça va chauffer. Et moi, c'est Tidus, pas petit machin. Je peux l'apercevoir là-bas. Vite, je dois le rattraper. C'est qu'il roule vite, le Théo. Oh là là, la vie de journaliste, vraiment pas facile. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. Il est temps d'entendre la version de ses proches. Michel est innocent, moi je vous le dis. Pourquoi il aura amené l'enfant à son boulot? Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous kidnappez un enfant, vous le cachez, vous n'allez pas à votre travail. Il y a un problème. Mais oui, il l'a même emmené pour sa réunion. Il l'a confondu, moi je vous le dis. Il y a une erreur. C'est vrai ça, pourquoi le kidnappeur aurait été se balader un peu partout avec l'enfant? Au contraire, il aurait dû le cacher. Vous n'êtes pas d'accord? Si, moi aussi je trouve ça louche. Il y a une anguille sous roche. Affaire à suivre donc. En direct de la cellule de crise avec les parents du petit Tidus, nous allons donc écouter leurs témoignages. Rendez-nous notre enfant s'il vous plaît. C'est notre enfant unique. On veut pas le perdre. Le téléphone de Tidus a borné ici. Son téléphone est dans la pièce. Fouillez tout le monde. Le téléphone est juste ici. C'est vous les complices, je le savais. Maintenant, rendez-vous et sans discuter. Maintenant, dites-nous où est l'enfant. Non, je vous jure, monsieur. Il doit être dans le cartable, ce téléphone. On n'a rien fait, nous. On était partis faire du shopping. On a même acheté nos chapeaux. J'avoue tout. Je voulais pas aller au dentiste, alors je demandais à Tidus qui me remplace. Il est là, son téléphone, il était dans mon bonnet. Nous avons enfin des aveux de la famille de Michel, le kidnappeur. En réalité, Michel n'était pas un kidnappeur, c'est juste les enfants qui ont fait une mauvaise farce. Ils ont échangé leur place. Car le petit Lucas ne voulait pas aller au dentiste. Finalement, c'est une histoire qui finit bien. Oh, on va enfin retrouver notre petit Tidus. Appel à toutes les unités, l'affaire a été résolue. En réalité, les enfants ont juste interchangé de place. Ne faites surtout pas de mal au père de l'enfant. Il n'y est pour rien. Pourquoi il y a la voiture de Françoise, ce monsieur? Elle veut me renverser ou quoi? Mais c'est pas Françoise, c'est qui ce type? J'accélère! Je vais l'arrêter, moi je vous le dis. Je suis le seul sur l'enquête et c'est moi qui va le coincer. Ah, ils vont voir. Arrêtez-vous, monsieur Michel. Eh ben moi je mets un pur gaz! Putain, mais c'est qu'il accélère ce con! Et puis je plafonne! Merde, le scooter! Il m'a coûté cher ce con en plus! Merde, la bagnole, c'est même pas la mienne. Je prends le sens interdit, tant pis. Ça va directement à l'école, je vais le coincer par là. Oh putain, je suis vraiment un vrai pilote moi! Je l'ai sommé!
Allez, le gosse, on y va! Il est là, le gamin, reprenez-le! Je veux pas être mêlé à cette histoire, j'y suis pour rien, moi! Reprenez-le, je vous dis! En direct de la cellule de crise, Michel et le petit Tidus viennent d'entrer dans la pièce, avec l'enfant en bonne santé. Enfin une bonne nouvelle. Maman, papa, je vais bien, vous inquiétez pas. Pardon de vous avoir fait peur. C'était trop cool de monter dans le scooter à Mich-Mich. Pardon, monsieur Michel, de vous avoir accusé. C'était la faute des enfants. On vous a accusé à tort. Oh, vous savez, moi, je suis un bon père de famille, j'aurais pas fait de mal à cet enfant. Tout le monde à terre! Les mains en l'air, monsieur Michel! Sinon, je tire et j'aurai aucune hésitation! Non mais c'est bon, hein, l'affaire est résolue, on se calme. Vous voyez bien, j'ai enlevé mon gilet pare-balles, il est dans la valise. C'est bon, faut se calmer un peu. Vous êtes pas bien, monsieur? Mes chaussures! Mon nœud papillon! Oh, vous allez me rembourser, hein. Oh, ça va chier, hein. Monsieur Théo, vous n'êtes pas bien? Imaginez, ça aurait été un vrai pistolet. Oh, heureusement que j'avais dit à mes collègues de vous mettre un pistolet à eau, hein. Vous êtes un vrai danger public. Restez dans votre émission. Et en direct de la cellule de crise, monsieur Théo Mattei vient de tirer sur monsieur Michel et en réalité, son pistolet était un pistolet à eau. Oh, il vient de se ridiculiser devant la France entière. Il pensait que c'était un vrai pistolet. Et c'est quand même incroyable puisqu'il croyait que c'était un vrai flingue. Donc, il était prêt à tirer sur un innocent. Et en plus, Françoise, tu lui avais prêté ta voiture. T'es pas bien? Quoi? Je n'ai jamais prêté ma voiture à qui que ce soit. Qui me l'a volée? Je souhaite des explications. C'est ce grand monsieur qui se prend pour un commandant alors qu'il n'est personne, avec son pistolet à eau. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai réquisitionné la voiture pour pouvoir poursuivre Michel. Les clés étaient dessus. Oh non, faut arrêter de laisser les clés sur la voiture, hein. Ça commence à m'agacer cette histoire. Et pour le pistolet, je savais très bien que c'était de l'eau. Je n'aurais quand même pas tiré sur un innocent. C'était juste une manière de l'inviter pour mon prochain tournage de Théo Mattei. Vous êtes d'accord, monsieur Michel? Vous m'invitez pour vos tournages? Oh, c'est génial, ça. Bon, j'accepte, hein. M'évitez de me tirer dessus la prochaine fois, hein. Et je n'oublie pas que vous devez me rembourser mes chaussures. Et puis, je vais partir en cure thermale à un moment. Donc, vous devez me prévenir à l'avance pour les dates. J'ai un vrai planning, moi. Je travaille. Et voici une histoire qui se termine bien puisque Théo Mattei vient d'inviter monsieur Michel à ses prochains tournages de Théo Mattei. Affaire à suivre donc pour les prochains épisodes qui sortiront sur TF1. Papa! Oh bah j'irai au camping, hein, c'est promis, hein. Mais t'arrêtes de nous faire peur comme ça, hein. Oh, l'autre là, quand il a tiré, j'étais prêt à dégainer moi aussi, hein. J'étais prêt, hein, j'étais là, j'étais en mode vas-y, tire, vas-y, j'arrive. Oh, mon petit Dylan, c'est bien ça, t'es un bon gamin. Évite de mouiller par contre, hein, parce que ça, c'est moins cool. Hein. Papa! Pardon! C'est pas grave, Lucas, mais t'auras une punition, hein. Parce qu'on fait pas peur à papa comme ça, hein. T'as quand même volé le scooter l'autre jour, tu n'as même pas été puni. Donc là, c'est la fois de trop. Oh, mon Michel! Oh, mon Michel! Je savais que tu n'étais pas un kidnappeur d'enfants. Je leur ai dit! Je t'ai soutenu jusqu'au bout! C'est quoi ce chapeau, Jeanne? Tu vas où là? Tu vas au carnaval? Mais non, Michel! On a été au shopping avec Françoise! C'est des chapeaux pour la cure thermale. Regardez comme je suis belle. Vous avez le slip et moi j'ai le chapeau. Oh oui, vous êtes belle, ma Françoise. Émouvante retrouvaille de cette belle famille. Et sur TF1, vous aurez le nouveau programme de Léo Mattei sous forme de film. Sur ce, on vous laisse. Au revoir pour le prochain numéro. Oh, ça fait du bien de se reposer après cette longue journée. Oh là là, mais quelle histoire encore qu'on a eue, Michel. Du coup, tu vas faire comment, Françoise? Tu vas pas pouvoir repartir, si? Non, je suis obligée de retarder mon départ. La voiture est partie au carrossier. On peut dire merci à Théo Mattei d'avoir foncé dans ma belle Françoise. Oh non, Françoise, parle mieux de Théo Mattei. Il m'invite même sur son plateau pour ses tournages. Quoi? C'est vrai? Oh Michel, tu peux essayer de m'avoir un rôle, s'il te plaît? C'est mon rêve de passer à la télé. Je vais essayer, j'ai son numéro, justement. Oh, je viens de recevoir le numéro de monsieur Michel. Je dois remercier Théo Mattei de me l'avoir envoyé. Bon, je l'appelle. Faut que je m'excuse. Oh, quelqu'un m'appelle. C'est qui? C'est pas un numéro que j'ai enregistré? Bah réponds, Michel. Oui, réponds, ça peut être important. Oh, ça se trouve, c'est des gens qui veulent m'interviewer. Ils veulent que j'explique mon histoire. Allô, monsieur Michel? Allô, c'est Michel.
Qui c'est qui vous a donné mon numéro? Vous êtes qui? Expliquez-moi tout, c'est pour les interviews. Oui, c'est moi, monsieur Michel. Oui, c'est Bernard. Vous êtes qui? C'est qui Bernard? Je connais pas de Bernard. Mais si, vous me connaissez. Je suis monsieur le policier. Je suis un hippopotame bleu. Vous me connaissez forcément. Ne dites pas de bêtises. Celui qui m'accuse pour rien à chaque fois. Oh, qu'est-ce que vous avez encore fait cette fois-ci? Comment vous avez eu mon numéro? Ce n'est pas ce que vous croyez cette fois-ci. C'est qui? Chut, je suis en pleine conversation. Et c'est Théo Mattei qui m'a donné votre numéro. Je voulais m'excuser parce que j'ai témoigné contre vous. Enfin, non, c'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je me suis trompée, alors je m'excuse. Quoi? De quoi vous me baratinez encore? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que vous avez témoigné? Non, c'est oublié, je vous dis. Bon, maintenant comme nous sommes bons amis, je me permets d'enregistrer votre numéro. Mais c'est qui? Dis-nous tout, Michel. Bah, c'est Nanar. Mais c'est qui, Nanar? Oh, chut, je vous ai dit. Vous pouvez aussi prendre mon numéro, hein, et me nommer Bernard, et puis Nanar pour les intimes, hein. Voilà, maintenant comme on est bons amis, hein, vous pouvez. Si vous avez le moindre souci, contactez-moi. Non, mais j'ai jamais de problème, moi, monsieur. Je garde votre numéro au cas où, mais bon, hein, j'ai déjà Théo Mattei dans mon répertoire, alors bon, vous savez, je sais pas si vous allez être très utile. Bon, bah écoute, Nanar, moi je te laisse. Bisous, le Jones. Ah bah que je m'excuse, et puis voilà comment il me parle. Ah, ça va pas en rester là. De toute façon, moi, si j'ai pris son numéro, c'est justement pour le contrôler et surveiller ses moindres faits et gestes. Il croit quoi, lui? On n'est pas copains? Alors, c'était qui, Michel? Bon, c'est bon, là, c'est cachotterie. C'est qui encore, celui-là? Quelle histoire que tu vas encore nous inventer, Michel? Maman, j'ai soif. Oh, c'est bon, là, hein. T'as pas fini de tout le temps m'interrompre, t'en as assez fait. Je suis en train de parler de Nanar, là, tu te rends pas compte? On m'interrompt pas quand je parle de mon ami Nanar. Vous vous rendez compte? Maintenant, je suis amie avec le commandant Mattei et maintenant même avec Nanar. Grâce à ça, j'aurai plus d'ennuis. Mais c'est qui ton Nanar, là? Explique-nous d'où il sort, ce mec. Nanar, c'est bizarre, ça me parle, ça. Il avait voulu mon numéro, ce charmant monsieur. Il m'avait dit de l'appeler Nanar. C'était monsieur le policier qu'on avait vu à la montagne et à Pâques aussi. Qu'il nous avait engueulé parce qu'on était sur des terrains qu'il fallait pas à cause de toi, Michel. Bah oui, mais maintenant on est amis, alors c'est du passé tout ça. Oh, mais quelle histoire. Bon, par contre, Lucas, on va parler des choses qui fâchent cette fois-ci. Parce que la dernière fois, c'était sans conséquence que tu avais volé le scooter à papa. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas, c'est la fois de trop. Mais tu viens de dire que c'était pas grave parce que t'étais poteau avec les autres maintenant. Alors pourquoi tu me grondes? Tu devrais me remercier maintenant parce que quand tu feras des conneries, les policiers te diront rien puisque c'est tes amis. Alors remercie-moi. De toute façon, moi je suis trop fatiguée pour réfléchir à ta punition, on verra ça demain. Dylan, Yuna, ramenez votre cul, hop les bagages. Ouais, c'est bon, là, j'étais avec Akira, j'ai raconté tes péripéties, là, ton bordel que tu nous as encore fait, là. Tout ça à cause du mioche, merci Lucas, hein. Bon, je vais à la voiture, maniez-vous le cul. Yuna, qu'est-ce que tu fous? Je t'ai dit qu'on plie bagages. Ah, maintenant ça va être à moi de courir après les gosses. Donc du coup, je vous disais, j'étais en train de vous expliquer ce que mon père, là, il a fait avec Lucas et tout ça, là. Vous vous rendez compte que Lucas, il a pas voulu aller au dentiste, alors du coup, il a changé sa place et mon père, il s'est fait tirer dessus avec un pistolet à eau. Il a vu Théo Mattei. Non mais je vous jure, ma vie, c'est pas possible, ma vie. T'as pas fini de parler à ton téléphone, là? J'ai dit qu'on plie bagages. Tu ne comprends pas le terme? Papa est fatigué. Bon, les enfants, cette fois, on y va vraiment et on va pas coucher là. C'est parti, en voiture tout le monde. Trop gênant le daron là, en voiture, non mais oh là là, gênance. Oh, et puis en plus c'est à moi de ramasser les tasses. Toujours en train de trouver des excuses pour rien faire celui-là. Maman, s'il te plaît, je veux pas de punition. Je veux pas de punition. T'inquiète, je veux parler à Mich. Moi aussi j'avais peur d'aller au dentiste quand j'étais petite, alors je comprends. Maniez-vous un peu. Pour la punition de Lucas, ne lui promettez pas des choses que vous ne pourrez pas. Michel a vraiment envie de le punir. Et ça se comprend, il a failli se faire tirer dessus.
Heureusement que c'est un pistolet à eau. Vous vous rendez pas compte les conséquences graves que ça aurait pu avoir? Si, mais quand même. On se dépêche, Jeanne. Michel nous attend. Je veux pas que mon petit Lucas soit puni. Il est jeune, on fait tous des conneries quand on est jeune. Oui, mais quand même, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Bon, allez, vite, dépêche-toi, Jeanne, hein. On n'a pas que ça à faire. Michel nous attend. Toujours en train de le défendre, le Lucas, c'est pas possible.